Salut à toi. Si tu arrives sur cette vidéo, ça signifie que tu es intéressé par TIA Portal, par WinCC, par les IHM en automatisme. Et c'est exactement ce que je te montre dans cette vidéo, alors bienvenue. On va ensemble créer un projet, créer une IHM et l'animer de manière simple. Ça sera juste un bouton, mais ça sera déjà une première chose de faite qui va te permettre au moins de pouvoir manipuler les principales étapes pour créer une IHM. Alors, quand tu ouvres TIA Portal, déjà, tu es censé obtenir cette fenêtre-là. Le logiciel TIA Portal, si tu l'as pas encore installé, tu trouveras en bas de la vidéo un lien pour installer à la fois TIA Portal, qui permet de faire le programme automate, et WinCC, le logiciel WinCC qui va avec, qui te permettra de créer l'écran IHM. Donc, les liens juste en dessous de la vidéo pour télécharger, installer tout ça. Par contre, si tu l'as déjà installé ou quand tu l'auras déjà installé, ben, tu peux directement continuer avec la suite de la vidéo. Alors, on va commencer par créer un projet ici en cliquant sur créer un projet. Je vais nommer ce projet-là projet IHM 0 et je clique sur créer. Voilà, on aura le projet qui se crée. Une fois qu'il est créé, tu vois apparaître comme ça un petit menu avec plusieurs étapes. La première étape qui va nous intéresser, c'est d'ajouter un appareil. Donc, je vais cliquer ici, configurer un appareil. Et là-dedans, on va ajouter un automate qui va nous servir à automatiser les tâches. Et on va aller choisir comme automate. Alors, on a plusieurs choix ici. Je vais revenir dans contrôleur. Ensuite, sur Simatic S7 1500, on a des CPU. Et là-dedans, on peut en choisir plusieurs. Ben, pour commencer, je te propose de choisir la plus simple. On va prendre la première, celle-là. Voilà, donc on nous décrit un peu à quoi ressemble l'automate, ses paramètres, et je clique juste ici sur Ajouter. Et comme ça, on aura un premier automate sur lequel on va faire le programme, et ensuite, ben, il nous faudra un écran. Donc juste après, maintenant, on va rajouter un IHM. Donc IHM, ça signifie interface homme-machine. C'est un écran en fait qui te permet de contrôler la machine. Donc on va venir ici dans ajouter un appareil pour en ajouter un. Dans HMI, alors c'est en anglais Human Man Interface, mais ça signifie la même chose. Interface homme-machine. Ici, vu que on souhaite que l'écran s'anime sur notre PC et qu'on n'a pas d'IHM physique, en tout cas moi pas, peut-être que tu en as un, mais si tu en as un, tu pourras choisir ici à quelle référence ça correspond. Mais pour que ce soit simple pour tout le monde, on va commencer par en créer un virtuel. Et donc, pour les IHM virtuels, ben, on va venir sélectionner les IHM de type, alors on peut prendre plusieurs options. Moi, je vais venir ici dans système PC vu que je veux une IHM PC. Et ensuite, là-dedans, on va rechercher les IHM RT Advanced. Hop, s'il veut bien. Voilà. Et donc, dans Application Simatic HMI, je viens ici sélectionner celle-là. Ça sera mon IHM sur PC et avec des options avancées. Donc, je sélectionne celle-là et je clique sur Ajouter. Une fois que mon IHM de type PC a été rajouté, le logiciel me renvoie sur cet écran-là. Donc maintenant, on est dans la vue projet où tu vois ici plusieurs rubriques. L'automate, le PLC qu'on a rajouté, l'IHM qui est juste là. Et on arrive ici dans la vue des appareils où on voit les différents appareils qu'on a rajoutés. Alors ce qui va être important pour nous maintenant comme prochaine étape, c'est de faire un lien entre l'automate et l'IHM. Donc pour faire ça, on va venir dans la vue du réseau. Et dans cette vue-là, on va rajouter un lien entre les deux. Je ne sais pas si tu vois ici un symbole vert. En fait, on va venir cliquer dessus et faire un lien comme ça qui arrive. Alors, avant de faire ça, normalement, on doit avoir le même symbole vert ici. Ça veut dire que dans la vue des appareils, sur l'IHM,
Il nous manque le lien, donc l'interface qui va nous permettre de venir se relier à l'automate. Donc ici, on va lui rajouter un module de communication de type Profinet. Je vais prendre celui-là, général. IE, ça signifie Industrial Ethernet, donc Ethernet industriel. Ça sera très bien, on a juste besoin d'un port Ethernet pour pouvoir faire la communication entre l'IHM et l'automate. Donc une fois maintenant qu'on a rajouté ça, je reviens dans la vue du réseau et là tu vois que le petit carré vert apparaît, ça signifie qu'on a une prise RJ45 à laquelle on va venir pouvoir brancher l'automate. Et c'est ce qu'on va faire donc en cliquant sur ce carré vert de l'automate et en glissant sur le carré vert de l'IHM. Et juste comme ça, ben, tu viens déclarer dans ton logiciel le lien qui existe entre l'automate et l'interface homme-machine. Une fois que ça c'est fait, on va venir vérifier cette connexion qu'on vient de créer. Et pour faire ça, je viens sur IHM connexion, je double-clique. Et tu vois ici, du coup, on n'a pas encore la connexion qui s'est rajoutée, donc je vais venir cliquer ici pour un peu forcer la main. Liaison à des automates S7. Tac, il me renvoie sur cet écran-là, très bien. Moi, j'ai juste besoin d'en rajouter, du coup, je double-clique sur cette partie-là, où il y avait le symbole ajouté, qui s'est décalé vers le bas. Là, du coup, on voit bien le lien qui se rajoute, donc l'IHM sur la gauche, l'automate sur la droite. Et donc, c'est cette connexion-là qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire le lien dans la partie simulation entre l'automate et l'IHM. Une fois que ça c'est fait, donc on a créé l'automate, l'IHM, on a paramétré la connexion. Maintenant, on va passer à la partie programme. Donc, je reviens ici sur la section PLC, donc de mon automate. Dans les blocs de programme, je vais créer un petit programme dans le bloc OB1. Ça sera juste un programme très simple pour pouvoir tester l'IHM. Donc là, je vais faire très simple. Là, on est dans du direct. Je vais juste créer un programme simple pour que tu puisses tester ta connexion à l'IHM. Donc, je vais juste prendre ici un contact normalement ouvert, le glisser sur la ligne ladder et juste associer à ça une affectation de telle manière que lorsque le contact est fermé, on ait juste un relais qui s'active. Et avec ça, on pourra tester déjà au moins une première version simple d'un programme qui fonctionne. Donc ici, la variable, je vais l'appeler entrée 1 et du coup l'affectation, ça sera sur une sortie 1. Ensuite, je vais déclarer mes variables, donc avec les numéros d'adresse. Je fais un clic droit, définir la variable. Donc je vais la choisir comme mémoire. Normalement, vu que c'est une entrée, je devrais choisir input, mais ça serait une entrée physique sur un automate physique. Là, on est tout en virtuel, donc je choisis juste une mémoire pour pouvoir tester. Donc c'est bien un booléen, ça me va bien. Hop, je crée du coup la variable et tu vois du coup qu'elle est créée sur l'adresse m0.0. On va faire la même chose pour la sortie, définir la variable de type mémoire. Et donc, ça sera créé bien sûr l'adresse M0.1, ce qui est tout à fait logique, vu que TIA Portal crée les adresses l'une après l'autre. Donc là, on a notre programme très simple, basique, pour pouvoir tester l'IHM. Je vais juste le compiler en cliquant ici sur cette petite icône-là. Je compile mon programme. Et voilà, du coup, j'ai aucune erreur qui a été reportée, c'est-à-dire que tout fonctionne bien. En même temps, pour faire une erreur sur une seule ligne avec une entrée et une sortie, il faut y aller quand même. Mais là, tout va bien. On a réussi à faire un programme sans erreur, c'est très bien. Et maintenant, on va passer à la partie IHM. C'est la partie qui nous intéresse. Donc, je vais venir dans la section
IHM. C'est mon IHM sur PC. Les variables qu'on vient de déclarer ici dans le programme automate, ben, il va falloir les recréer dans l'IHM. Donc je viens ici dans variable IHM, table de variables standard. Et donc je vais rajouter ma variable. Alors la première, en double-cliquant ici, donc on a des options qui apparaissent. Je vais mettre les mêmes noms. Entrée 1 de type booléen, voilà, et sortie 1 de type booléen aussi. Ensuite, on va essayer de faire le lien maintenant entre ces variables de l'IHM et les variables qu'on a créées dans l'automate. Donc je clique ici sur connexion. Voilà, on doit pouvoir venir retrouver la connexion qu'on a créée tout à l'heure dans le paramétrage. Donc je clique sur celle-là. Et pareil en bas, hop, je clique sur cette même connexion-là. Ensuite, une fois que la connexion a été rajoutée, voilà, une fois que la connexion a été rajoutée ici, et ben, je peux défiler vers la droite pour voir les autres éléments à configurer. Notamment ici, variable API. C'est là qu'on va définir le lien entre l'entrée 1 dans l'IHM et l'entrée 1 dans l'automate. API, ça signifie automate programmable industriel. Et donc, je clique sur cette petite icône-là avec 3 points. Voilà. Dans les variables API, dans la table de variables, je vais venir sélectionner l'élément dans l'automate qui correspond à cette variable IHM. Donc c'est le même nom, tout va bien, je clique dessus. Si ça avait été nommé différemment, il faudrait retrouver la table de correspondance. Mais là, pour cette version simple, pas besoin de table de correspondance, on a mis le même nom exprès pour pouvoir retrouver les mêmes éléments. Donc dans la table de variables API, je sélectionne la variable qui correspond à ma sortie dans l'IHM. Donc tu vois ici apparaître les mêmes adresses qu'on a mis tout à l'heure. Et normalement avec ça, on a fait le lien au niveau des variables entre l'automate et l'IHM. Une fois que ça c'est fait maintenant, on va pouvoir créer une vue. Donc je viens ici dans les vues, ajouter une vue. Ma vue qui s'ouvre. Je vais faire une version simplifiée. Donc déjà, je trouve que celle-là, elle est un peu grande comme IHM. Tu vois, j'essaie de dézoomer mais pour avoir l'écran entier. Ça fait un peu grand, juste pour le test que je veux faire. Donc je vais venir ici dans les paramètres runtime de l'IHM pour la remettre à l'échelle, on va dire. À l'échelle de la petite version que je veux tester. Donc au niveau de la résolution d'écran, on va changer un peu ça vers quelque chose d'un peu plus petit. 800 par 600, ça me semble un peu plus correct. Et surtout, je vais décocher ici la case mode plein écran pour pas que mon IHM s'affiche en plein écran dès le début, au moment où on va la lancer. Donc une fois que tu as cliqué sur ces paramètres-là, tout va bien, tu peux enregistrer le projet au passage, fermer cette page-là et on va revenir sur notre vue. Ensuite, dans la vue, on va se rajouter juste un bouton, un simple bouton. Donc je clique sur le bouton, je le glisse sur l'écran. Et c'est avec ce bouton-là qu'on va tester notre programme qu'on a créé précédemment. Donc je vais l'appeler test. Les boutons, ils se trouvent ici, hein, dans les éléments. Si tu as peut-être l'icône qui est réduite, il faut peut-être l'agrandir. Donc ça se trouve sur la droite. Ici, tu déroules et tu obtiens donc tous les accessoires. Et dans les accessoires du type élément, tu trouves ton bouton là. Donc j'ai rajouté ce bouton là. Ensuite, on va lui créer un fonctionnement. Et pour ça, je clique sur le bouton et on va venir ici agrandir cette partie-là qui va nous servir à créer le fonctionnement du bouton.
dans les propriétés, je vais venir au niveau des événements pour définir ce qui se passe au niveau du bouton. Lorsqu'on presse le bouton, on va rajouter ici une fonction qui va nous permettre de dire que le bouton se met dans une certaine couleur. Donc, il se met dans une couleur, par exemple, lorsque la sortie, donc le relais qu'on a créé tout à l'heure dans le programme, lorsque cette sortie-là est à 0, par exemple, je veux une certaine couleur, et 1, je veux une autre couleur. Ça concerne des booléens, donc des bits, et je viens donc sélectionner ici les fonctions de traitement des bits. Donc là-dedans, mise à 1 de mon bit, je vais créer du coup une fonction qui va correspondre à cette mise à 1, donc lorsque le booléen passe à 1. Lequel booléen c'est? De quelle variable il s'agit? Donc je clique là pour sélectionner ce qui est concerné. Donc ce qu'on va faire, on va venir sélectionner l'entrée de telle manière que ce soit l'entrée qui soit commandée par le bouton et qui va activer ensuite la sortie. Je sélectionne mon entrée 1, je clique sur valider. Et donc là, on a notre première fonction. Ensuite, la deuxième événement qui peut se passer sur le bouton, c'est qu'on relâche le bouton. Et à ce moment-là, je veux que mon entrée repasse à 0. Donc je vais mettre une remise à 0, donc ras bit, remise à 0 du booléen. Et encore une fois, c'est mon entrée 1 que je sélectionne. Voilà, donc on a nos deux événements. Maintenant, une fois qu'on a cliqué dessus, on aimerait bien que ça change de couleur. Donc là, il s'agit d'une animation. Je vais cliquer sur animation et rajouter une représentation donc qui va me permettre de définir la couleur qui change. Donc ici, je clique sur cette partie-là, ajouter une nouvelle animation à mon bouton. Donc là, vu qu'on va cliquer sur l'entrée, passer cette entrée à 1 ou à 0, mais à chaque fois la sortie associée, donc le relais sera à 0 ou à 1. Donc là, je vais venir maintenant sélectionner ma sortie pour voir l'effet de mon bouton sur la sortie. Ça nous permettra à la fois de checker le programme et de voir le fonctionnement dynamique du bouton. Donc je sélectionne ma sortie dans les variables concernées. Et ensuite, je vais rajouter une couleur pour le 0 et une couleur pour le 1. Juste en double-cliquant ici au niveau de la plage. Pour le 0, on va dire que ça se mettra juste en couleur jaune en attente. Et lorsqu'on va appuyer sur l'entrée et que l'entrée passera à 1, la sortie aussi passera à 1, et à ce moment-là, je vais mettre du vert. Juste deux couleurs bien opposées pour pouvoir voir la distinction. Si tu préfères d'autres couleurs, évidemment, tu peux en choisir d'autres. Donc ça va nous permettre de tester donc, le fait que la sortie passe bien à 1 lorsque l'entrée passe à 1. Donc le petit programme ladder qu'on a créé. Une fois qu'on a ces animations-là, ces événements-là, normalement, on a terminé la création de notre petit bouton de test. Donc j'enregistre, je vais compiler tout ça et on va vérifier si tout va bien. Donc je viens ici au niveau de l'automate, je compile le programme et on va faire pareil au niveau de l'IHM pour compiler tous les paramétrages qu'on vient de faire, qui soient pris en compte par le logiciel. Donc même chose au niveau de l'IHM, je compile aussi. Très bien. Aucune erreur de remonte, pour l'instant on a l'impression que tout va bien. S'il y a des choses qui ne vont pas, on le corrigera dans la suite. Ça fait partie de la vie d'automaticien, il y a toujours des petits bugs qui traînent par-ci par-là. Et c'est bien aussi que tu le vois en direct, comme ça, en réel, parce que dans la vraie vie, il n'y a pas grand-chose qui marche du premier coup. Mais là, pour l'instant, a priori, on a plutôt de la chance. Alors, du coup, une fois que c'est compilé, on va démarrer la simulation. Donc, d'une part, je vais démarrer l'automate virtuel dans PLC Sim, et d'autre part, ça sera l'écran d'IHM PC qu'on va lancer.
Donc pour PLC Sim, je viens ici sur l'automate. Tu as ce petit logo là qui ressemble à un ordinateur. Je vais cliquer dessus pour démarrer la simulation. Donc là, il me dit, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez lancer ça? Ok, tout va bien. Je clique OK. Et on a PLC Sim, donc le simulateur de PLC, le simulateur d'automate qui va se lancer. Il s'ouvre donc comme ça, mon simulateur. Pour l'instant, il est arrêté, il est en stop. Et Tia Portal, pendant ce temps, m'ouvre une fenêtre pour sélectionner l'interface que je vais utiliser pour charger le programme. Donc je vais choisir ici Profinet Industrial Ethernet 1, donc c'est cette interface-là qui correspond au simulateur. Je lance la recherche et normalement on s'attend à voir ici dans les appareils trouvés, on s'attend à trouver le simulateur qui est présenté comme option à choisir pour charger le programme. Là, Tia Portal retrouve donc le simulateur à cette adresse-là. Et donc, je sélectionne ce simulateur-là et je vais charger le programme à l'intérieur. Je clique sur charger. Voilà, je veux tout écraser, ça me va bien. Et je charge dans l'automate virtuel dans PLC Sim. Je peux démarrer le module directement. Donc tu peux soit le faire là directement ou après coup, tu peux très bien revenir ici, cliquer sur le bouton vert Play pour démarrer l'automate et le lancer. Donc là, je vais le faire directement ici. Démarrer le module et je termine. Donc là, tu vois que l'automate virtuel passe à Run en vert. Donc ça veut dire qu'il est en train de tourner avec notre programme à l'intérieur. Donc ça, c'est bon pour la partie automate. Et on va lancer le même type de simulateur pour l'écran IHM. Donc je clique ici sur l'IHM et là tu vois qu'il y a une petite icône qui était grise tout à l'heure qui est tout de suite devenue bleue. C'est le simulateur Runtime pour l'IHM. Donc je clique dessus. Et on va avoir du coup le même type d'interface de test qui va s'ouvrir. Voilà. Donc ça c'est mon IHM virtuel tel que je l'ai créé, 800 par 600, avec le petit bouton de test. Et avec ça, on va pouvoir tester notre fonctionnement. Comme tout à l'heure, on a dit que l'entrée, lorsque l'entrée est à 0, le bouton sera à 0 parce que la sortie est aussi à 0, d'après le ladder qu'on a créé. Donc jusque-là, le bouton a l'air d'avoir la bonne couleur. Donc lorsqu'on passe l'entrée à 1, normalement on devrait avoir la sortie qui passe à 1, et donc le bouton devrait se mettre en vert. On va tester ça tout de suite en appuyant sur le bouton. Alors vu qu'on est en simulation, il faut peut-être rester appuyé longtemps dessus. Et tant qu'à faire, je vais aussi ouvrir le programme, comme ça on verra le fonctionnement en temps réel avec le bloc de programme qu'on a créé. Donc je reviens ici dans mon OB1, je vais me mettre en ligne pour voir le programme bouger en temps réel en cliquant sur cette icône-là, les petites lunettes avec le logo Play. Comme ça on verra notre programme s'animer en même temps. Donc je réduis cette icône-là. Je reprends mon écran IHM et donc on va appuyer sur le bouton et là on voit la sortie qui est activée et donc le bouton qui passe à vert. Vu que tout à l'heure dans les animations c'est ce qu'on a paramétré, l'événement d'appui sur le bouton passe la variable d'entrée à 1 et donc la sortie s'active. Et quand la sortie s'active, l'animation affecte la couleur verte à ce bouton-là. Donc là, on a notre bouton qui fonctionne. Tu peux jouer avec autant que tu veux de ton côté. Tu peux créer d'autres boutons si tu le souhaites, en rajoutant un programme ladder un peu plus complexe que ce que je viens de faire là. Mais de manière simple, voilà comment est-ce qu'on devrait créer une IHM. En tout cas, ce sont les étapes principales pour pouvoir créer une IHM. Là, bien évidemment, c'est une version simplifiée. Donc si tu souhaites aller plus loin, je propose une formation à ce sujet-là sur les interfaces homme-machine, comment créer des versions un peu plus proches de la réalité, on va dire.
Et donc, dans le lien en dessous de la vidéo, tu verras le lien pour t'inscrire à cette formation-là si tu souhaites aller un peu plus en profondeur, créer des choses un peu plus dynamiques et voilà, te rapprocher des fonctionnements qui se pratiquent dans l'industrie et créer des choses qui ressemblent un peu plus à des IHM de machines. Donc voilà pour la vidéo, comment créer une IHM. Maintenant, tu sais le faire et tu peux en créer des plus complexes si tu le souhaites. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les mettre en dessous de la vidéo et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos que je ferai sur l'automatisme. Voilà pour la vidéo sur les IHM. À très bientôt.